Bonjour, et présentement leçon 19. Leçon 19. On va demander au Seigneur de nous aider donc par son Esprit. Merci beaucoup, bon Père, qu'on peut avoir ce temps, qu'on peut regarder ta parole. On demande que tu nous aides par ton Esprit. Aide-nous à rester éveillés et attentifs et aide-nous à apprendre présentement. Et te voir, te reconnaître, voir comment tu es sur ton trône et tu règnes. Merci que tu nous aimes et que tu veux que les gens soient sauvés en Christ. Aide-nous par ton esprit, aide-moi pour bien parler, bien enseigner. S'il te plaît, instruis-nous présentement, aide-nous à comprendre et recevoir et être nourris par tes paroles. Par le nom de Jésus-Christ, on veut demander ces choses. Et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, leçon 19, comme je mentionnais, si tu as avec toi la page, c'est seulement recto verso. Mais leçon 19, nous allons regarder le chapitre 13 dans le livre de l'Apocalypse. Donc, alors on a vu évidemment que le diable, là présentement, il est précipité, il est sur la terre, il ne lui reste que 3 ans et demi et il agit, il fait la guerre contre Israël et évidemment contre tous ceux qui veulent aimer ou servir Dieu. Et l'information va être ajoutée et la narration ou la chronologie des choses continue à avancer. Le chapitre 13 donc. Au chapitre 13, ici, on va nous parler présentement de la bête. Comme tu peux voir sur les notes, la bête. On en parle entre les versets 1 à 6. Donc, je vis monter de la mer une bête. Elle avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes un nom de blasphème. On va détailler ces choses-là plus tard, mais tu veux garder en tête que c'est similaire un peu à comment le dragon est présenté. Il y a certaines ressemblances parce que le dragon, il a 7 têtes aussi, 10 cornes et sur ces têtes, 7 diadèmes. Donc les diadèmes sont sur les têtes. Il a 10 cornes et 7 têtes. Mais quand tu regardes la bête, elle a 10 cornes, elle a 7 têtes, 10 cornes, et sur ses cornes, elle a 10 diadèmes. Donc, sur les cornes, il y a 10 diadèmes, tandis que pour le diable, j'ai été un peu trop vite, pour le diable, il y a sur ses têtes 7 diadèmes. Donc, il y a des ressemblances, il y a des différences. On va parler plus de cela dans les prochaines études. Mais on te mentionne ensuite que la bête, elle ressemblait à un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Alors peut-être rapide, mais gros et capable d'écraser et de détruire. Et sa gueule, comme la gueule d'un lion, dévorant. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Qui est le dragon? Tu te rappelles? C'est le diable, le serpent ancien. Satan, Lucifer. Lucifer, quand il est précipité sur la terre, il donne sa puissance à cela, la bête. Il donne sa force. Donc la bête, elle a plus de force que les autres êtres humains. Satan est plus fort qu'un être humain. Il n'est pas le plus fort, mais il est plus fort que les êtres humains. Le diable lui donne son trône. Le diable règne et contrôle et les gens sont esclaves du péché présentement, mais le trône, la force sont remis à la bête. Et un grand pouvoir aussi, une grande capacité pour faire des choses. Cette bête-là, en tant que telle, il y a quelque chose d'un peu particulier et profond avec cette bête-là. Parce que la bête, des fois, elle est présentée comme un empire, un royaume. Tu te rappelles, comme dans le livre de Daniel, il y a 4 empires. 4 bêtes qui se succèdent. Le lion, c'est Nebuchadnezzar. L'ours,
Nebuchadnezzar et les Babyloniens. L'ours, c'est les Mèdes et les Perses. Le léopard avec 4 ailes, 4 têtes, c'est les Grecs. Puis une bête terrible, épouvantable, c'est les Romains. Donc une bête est représentative d'un empire. Ici, la bête nous fait penser à un empire. On sait que l'Antichrist est sorti lors du premier saut, celui qui est sur le cheval blanc. Il essaie de se faire un empire. L'Antichrist, donc, un empire, mais en même temps, des fois, la bête est représentative comme d'un roi, d'un personnage. C'est-à-dire, je fais une petite avancée vers le chapitre 17 que l'on va lire plus tard, dans les semaines à venir, mais on nous mentionne au chapitre 17, ici, alors, tu vois, ici, c'est mentionné, « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. » Donc, la bête se rapporte à comme un empire, mais en même temps, elle se rapporte aussi, excuse-moi une petite seconde, elle se rapporte aussi à un roi. D'accord? Donc, c'est important de garder cela en tête. La bête, donc, se rapporte à un empire, mais aussi à un roi. Il faut garder cela en tête. Donc, si je reviens au chapitre 12, où nous étions, c'est là qu'il y a comme, oui, un empire, et il y a le diable qui donne sa force et sa puissance, mais en même temps, il y a comme un personnage, comme un roi, parce qu'on te dit, et je vis l'une de ses têtes, comme un personnage, comme blessé à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. Et là, ça devient un peu particulier parce que tu as comme un personnage qui semble mourir, mais qui reste en vie. Alors c'est là qu'on considère le diable qui agit avec sa capacité et ses mensonges, mais ce qui se produit, c'est un peu comme le Christ est mort et ressuscité. L'Antichrist, le faux Christ, le personnage sur un cheval blanc au chapitre 6, lorsqu'on brise et ouvre le premier sceau, c'est comme, un peu comme Jésus, il meurt, mais comme il revient à la vie. C'est un faux Christ. Mais les gens sont dans l'admiration et veulent suivre comme le personnage. Ensuite, on continue. On nous mentionne qu'on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Donc, il y a un personnage, il y a un empire et le dragon. Et tu vois que ça, c'est une des choses que le dragon, que le diable veut. Il veut être adoré comme Dieu. Lorsque tu vas lire, tu peux regarder en Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 11-12 et tu avances un peu par la suite dans ce chapitre-là, tu vois que le diable, il voulait prendre la place de Dieu. Lucifer, l'astre brillant, voulait prendre la place de Dieu. Et il veut avoir l'adoration. Et donc, le diable ici donne son pouvoir à un empire, à un personnage. C'est comme s'il meurt, mais il revient à la vie. Et le diable est adoré. Et la bête aussi, elle est suivie. D'accord? Si l'on continue ensuite, donc, on continue au verset 5. On lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Tu veux garder cela en tête parce que ce qu'on va lire plus tard, en retournant en Daniel, tu vas voir des similarités. Mais ce personnage-là, cet empire-là, dit des blasphèmes. Ça, c'est comme mal parler au sujet de Dieu. Et on lui donne le pouvoir. Hein? Dieu permet. On lui donne le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Le diable a une puissance, mais Dieu permet. Alors, pendant 42 mois, 3 ans et demi, c'est la dernière période de 7 ans. Il y a un lien entre cela et le chapitre 12 qu'on a lu auparavant, qu'on a étudié auparavant. Pendant 3 ans et demi, le diable agit contre Israël et contre tous ceux qui veulent servir Dieu sur la terre. On lui donne de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvre la bouche, elle blasphème contre Dieu. Elle blasphème contre son nom, Dieu, son nom. Le nom de Dieu représente Dieu. Et son tabernacle.
et contre ceux qui habitent dans le ciel. Mais nous sommes dans le ciel à ce moment-là. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et il y a des anges aussi. Mais donc, le personnage est contre Dieu, contre la maison de Dieu, contre ceux qui sont dans la maison de Dieu. Donc, sur la terre, alors il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints. On permet qu'il se tourne contre un peuple, Israël, et oui, contre tous ceux qui veulent aimer Dieu aussi, mais faire la guerre aux saints. Encore là, on va avoir un lien entre cela et le livre de Daniel tantôt. Mais il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. C'est un empire qui va être comme mondial. Au point où, verset 8, tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Donc, en réalité, ici, c'est la bête, mais en même temps, le dragon est adoré et la bête. Tu peux voir qui est semblable à la bête, qui pourra combattre contre elle. La bête, on lui donne une bouche qui dit de grandes choses. Et la bête, tous ceux qui habitent sur la terre vont l'adorer. Donc, la bête, elle est adorée, le dragon est adoré aussi. C'est la période de 3 ans et demi qui demeure. Si quelqu'un a des oreilles qu'il écoute, nous avons 2 oreilles, écoutons, Dieu veut nous parler, nous instruire. Le verset 10 est important pour nous aujourd'hui et pour ceux qui vont vivre cela. Mais on nous dit, si quelqu'un mène en captivité, ce que la bête va faire là, ou ce que le diable fait présentement, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. Ça, c'est la patience et la foi des saints. C'est la patience et la foi des saints. La patience, c'est lorsqu'on supporte les désagréments, les difficultés, qu'on continue à avancer et à faire ce que Dieu nous demande de faire en attendant la délivrance de Dieu. Mais c'est la patience et la foi des saints. Alors ceux qui sont nés de nouveau, la patience et la foi des saints. Ma foi, ma croyance, mon espérance en Dieu, et je supporte tout, sachant qu'il y a récompense, qu'il y a jugement, que Dieu va rendre aux gens selon leurs actions. On a déjà vu cela, toi et moi. Je recule au chapitre 11 ici, la 7e trompette, et on nous dit, Dieu prend en main sa grande puissance, il entre dans son règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et récompenser tes serviteurs les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, moi et toi, et de perdre ceux qui perdent la terre. Dieu avertit qu'il va y avoir un jugement et une récompense. Et donc, rendu au chapitre 13, il nous avertit encore, c'est notre foi, c'est notre patience, Dieu va récompenser, Dieu va juger et récompenser. Et donc, on continue ici, si tu regardes justement dans tes notes, page 1, le chapitre 13, la bête. Point A, elle a des ressemblances avec le dragon. Point B, elle a la force et le trône du grand dragon et un grand pouvoir. Point C, elle est représentative d'un royaume, j'ai dit d'un royaume et d'un roi, d'après le chapitre 17 qu'on a vu. Elle va comme mourir ou frôler la mort, mais survivre comme un faux Christ, comme une fausse résurrection. Elle est suivie par toute la terre. Elle est adorée, puis le dragon aussi est adoré. Elle blasphème contre Dieu. Elle va faire la guerre, surtout aux saints comme contre Israël. Mais comme j'ai mentionné au point F, nous allons le lire en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, donne-moi un instant, je retrouve le passage ici. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On nous parle ici de quand le Fils de l'homme va paraître. On voit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.
l'adversaire. Ça, c'est le personnage, l'Antichrist. Ça, c'est le monsieur au chapitre 6 sur un cheval blanc. Ça, c'est comme la bête, le roi, d'accord, qui comme meurt et ressuscite. Mais ce personnage-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il veut être adoré, comme on adore le dragon, Satan. Quand tu prends cela et tu compares avec ce qu'on vient de lire, c'est là qu'on considère un temple est reconstruit en Israël au début de la période de 7 ans. Au milieu de la période de 7 ans, le personnage qui est l'Antichrist, il est là, il agit, mais il ne fait pas tout ce qu'il veut. Au milieu de la période de 7 ans, où en réalité, à la 6e trompette, les 2 témoins sont tués par ce personnage ou son empire, lui et son empire. Ensuite, à la 7e trompette, le diable est précipité sur la terre, puis donne sa puissance à cet homme-là. Et cet homme-là se tourne contre Israël, et lui va s'asseoir dans le temple qui est en Israël. C'est pour ça, il nous semble que donc, pendant la dernière partie, pendant le 3 ans et demi, la ville est foulée aux pieds des gentils, parce que lui, il agit, ce personnage-là, il s'assoit dans le temple. Israël ne peut plus adorer. Israël se sauve dans le désert, comme pour 3 ans et demi. Alors, ce personnage-là, donc, il agit, il se proclame comme Dieu. Et ici, Paul avertit les gens de Thessalonique, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? » Oui, il leur en avait parlé. Nous continuons. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps, car le mystère d'iniquité opère déjà. » Pendant le temps de Paul, les choses se préparaient déjà pour la venue de l'Antichrist. Attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé, alors va paraître l'impie. Impie, c'est l'opposé de la piété. C'est un homme qui ne veut pas obéir à Dieu, servir Dieu ou se soumettre à Dieu. Mais le Seigneur va le détruire par le souffle de sa bouche et va l'anéantir par l'éclat de son avènement. Alléluia! L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan. On a vu, le dragon lui donne son trône et sa force et un grand pouvoir. Donc, l'apparition de ce monsieur-là a lieu avec la force de Satan. Il y a toute puissance, avec toute puissance. On te dit qu'il a un grand pouvoir, avec des prodiges et de faux miracles. On va voir cela dans un instant. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais ce personnage-là, avec la force de Satan, puissance et prodige et faux miracles. Avant de retourner à l'Apocalypse, regardons dans le livre de Daniel, ici au chapitre 7. Et justement, on te parle d'un personnage. C'est le personnage, l'Antichrist. Donc, il y a des cornes sur la bête qui représente le 4e empire, qui est comme Rome. Elle a des cornes comme des rois. Tu te rappelles, une corne, c'est comme représentatif d'un roi. Mais là, une autre petite corne sort du milieu de cet empire-là, et du milieu d'elle, des cornes, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Et là, c'est expliqué ensuite sur l'autre page, ici. Donc, attends une seconde, on est mieux de débuter au verset 19. Daniel veut savoir la vérité touchant la 4e bête, mais surtout, et touchant les 10 cornes. Touchant les 10 cornes et touchant l'autre corne qui était sortie, devant laquelle 3 étaient tombés. Cette corne qui représente un roi, elle avait des yeux et une bouche qui profèrent de grandes choses, et elle avait une plus grande apparence que les autres. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux, comme sur Israël, entre autres, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vint. Donc, on nous explique cela.
On nous dit, la quatrième bête, c'est un quatrième royaume. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Un autre roi va s'élever après eux. Il va être différent des premiers, il va abaisser 3 rois. Comment il va agir? Il va prononcer des paroles contre Dieu, comme blasphémer contre Dieu. Il va opprimer les saints du souverain, Israël. Il va penser à changer les temps et la loi. Comme quoi? Comme la loi de Moïse. Il va essayer de changer des choses. Et les saints vont être livrés en sa main pendant combien de temps? Des temps, tu te rappelles Apocalypse chapitre 12? Des temps, 2 ans. Pendant un temps, une année, des temps, 2 ans, et la moitié d'un temps. Apocalypse chapitre 12, la même chose. C'est 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi. Ça, c'est cette période-là où lui, il agit par la puissance du diable contre Israël. Et il y a la marque de la bête aussi. C'est la dernière partie de la partie de 7 ans. La deuxième partie, la partie de 3 ans et demi. Après que lui fait cela pendant 3 ans et demi, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le jugement! On lui ôte sa domination, on fait détruire et périr. Et ensuite, le règne et la domination seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume, le royaume de Dieu, est un royaume éternel. L'Antichrist vient à sa fin et c'est le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Jésus règne pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, on va s'y rendre. Mais on a aussi au chapitre 8 d'autres informations. Alors, on nous mentionne ici justement un autre personnage. À la fin de leur règne, on a des raisons de croire que ceci peut parler aussi de l'Antichrist, possiblement aussi d'un monsieur qui a déjà existé et agi contre Israël. Cela pourrait être comme une double prophétie. Mais lisons ensemble, puis on va réfléchir. À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure, il va s'élever un roi, au visage audacieux et entendu dans l'artifice, capable de tromper les gens. Des artifices, des moyens habiles pour tromper. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Comme tantôt, c'est le diable qui donne sa puissance. Est-ce qu'il y a des similarités? Il fera des ravages extraordinaires. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints encore, comme Israël. Il agit contre Israël. Si tu te rappelles, nous avons vu, il y a un personnage, Antiochus Epiphanes, nous en avons parlé dans les études précédentes, qui a agi contre Israël. Par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il va s'enorgueillir dans son cœur. Et à l'improviste, il va faire périr beaucoup de gens. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il s'élève contre le prince des princes. Ça, c'est Jésus. Mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. Je peux monter, mais après cela, ce personnage-là, il s'en prend à Dieu, comme quand tantôt on voyait qu'il blasphème contre Dieu, mais il est brisé sans le secours d'aucune main. Comme l'Antichrist, c'est Dieu qui s'en occupe, c'est Jésus qui l'arrête. Ce n'est pas par des mains humaines, là. On a des raisons de croire que cela peut se rapporter un peu à l'Antichrist. Alors, et c'est là, en réalité, je te donne un petit exemple ou tableau ici, donne-moi un instant. On va essayer de regarder. Voilà. Donc, quand tu lis dans Apocalypse chapitre 13, la bête, elle blasphème contre Dieu. La corne dans Daniel 7, elle blasphème contre le souverain. La bête, Apocalypse 13, elle fait la guerre aux saints. Daniel 7, la corne, elle opprime les saints. La bête, elle est là ou justement, quand elle fait la guerre et tout, ça dure 42 mois ou 3 ans et demi. 3 ans et demi. La bête, elle est détruite par Christ. La corne, elle est détruite par un jugement comme divin. Et là, si tu compares aussi ensuite le roi qu'on vient de lire en Daniel chapitre 8, la puissance du diable aide. Sa puissance s'accroît, mais pas par sa propre force. Il blasphème contre Dieu, il s'élève contre le prince. Il fait la guerre aux saints, il va détruire le peuple des saints. Tu vois, il y a beaucoup de similarités. Il est détruit par Christ, la bête, elle est détruite par Christ. Le roi, il est brisé sans le secours d'aucune main. Et il y a beaucoup de similarités. Ce sont des prophéties qui se complètent dans ces choses-là. Alors, si tu tournes ta page,
On va retourner en Apocalypse et terminer un petit peu ou avancer un peu dans le chapitre 13, Dieu voulant, et terminer. Donc, nous étions rendus au verset 11. Ce qui se produit maintenant ici, c'est qu'il y a une seconde bête qui se présente. Une seconde bête. Alors, puis je vis une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Elle parlait comme un dragon. As-tu déjà entendu un dragon parler? Excuse-moi. Elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Ah, il est comme mort, mais il ressuscite. La première bête. Et elle opérait de grands prodiges. Ça, c'est comme on lisait tantôt dans Thessaloniciens, tu te rappelles? La puissance du diable aide l'Antichrist et il y a des prodiges et des merveilles. On peut le relire ici si tu veux. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance des prodiges et de faux miracles. Et c'est similaire lorsque tu regardes ici, par l'aide de cette deuxième bête, il y a des prodiges. Et même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. C'est miraculeux. Qui est capable de faire descendre le feu du ciel? Mais elle va faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle va séduire les habitants de la terre par les prodiges qui lui est donné comme permis d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Il semblerait qu'elle est comme frappée, comme si on allait le tuer, mais le diable, ce personnage-là revient à la vie, comme aidé par le diable, comme une fausse résurrection, un faux Christ. Elle était encore en vie, techniquement. Donc, mais il y a un autre personnage, la bête, une seconde bête. Ce personnage-là, en réalité, ailleurs dans la Bible, est appelé le faux prophète. Si on regarde dans le livre de l'Apocalypse, justement, on avance ici au chapitre 16. On te mentionne, « Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête, l'Antichrist, et de la bouche du faux prophète. Celui-ci, le faux prophète, serait comme la deuxième bête qui a des cornes comme un agneau, qui parle comme un dragon. » Et là, oui, tu vois ce qu'on appelle des fois comme une triade satanique. Je pourrais dire plus, mais le diable essaie de copier ce qu'il voit chez Dieu. Il veut être adoré, il a de fausses églises, un faux évangile, de fausses Bibles, de faux chrétiens, de faux prophètes, de faux apôtres. Et ici, c'est comme essayer de représenter ou de faire comme c'est pas la Trinité, mais c'est comme une triade satanique. Il y a le dragon, il y a comme l'Antichrist et il y a comme, qui agit un peu comme le Saint-Esprit, la bouche du faux prophète, qui font des choses. Et si tu avances, on en reparle encore au chapitre 19 de ce personnage-là. Mais la bête, l'Antichrist, fait prise, et avec elle le faux prophète. Pas tout de suite le dragon, mais le faux prophète. Puis, tu peux voir ici au chapitre 20, la fin de cette triade-là, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est le jugement de Dieu sur la triade, le diable, la bête, l'Antichrist et le faux prophète. La deuxième bête ou celui qui fait des miracles et des prodiges. Je reviens au chapitre 13 et on va clore. Mais au chapitre 13, donc, où nous étions, voilà. On va parler un peu plus de ce personnage-là, mais oui, on va arrêter ici. Nous allons être rendus à parler de la marque de la bête. Mais la bête est présentée, la bête agit,
il y a une seconde bête qui va l'aider. C'est comme une triade satanique. Mais n'oublie pas, ce qui est vraiment important, la patience et la foi des saints. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. Ça, ici, c'est la patience et la foi des saints. C'est la patience et la foi de toi et de moi. Sois encouragé, le Seigneur va récompenser. Le Seigneur va rendre aux gens selon leurs actions. Aime le Seigneur avec tout ton cœur et espère en lui. Bon courage, je vous encourage à terminer de lire ou relire le chapitre 13 et le chapitre 14 et le chapitre 15. Nous allons en reparler dans les prochaines semaines. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.